Voici donc 6 situations. Pour chacune de ces situations, je vous demanderai, donc ici de le faire au brouillon, de trouver quelle est la valeur de la partie en verte, quelle est la valeur de la partie restante en blanc. On va rappeler quelle est la valeur donc d'une partie. Ici, si je prends 1/8, nous venons de voir qu'il représente une valeur de pi sur 4. Donc partage de 2pi en 8. Donc si on regarde la partie qui est verte ici, nous avons 1 pi sur 4 ici, 2 pi sur 4. Donc ici, 2 pi sur 4. Le 2 peut se simplifier avec le 4, il va rester 2. Ça va être pi sur 2. Et on le savait, puisque ici, en fait, si on observe, c'est un angle droit. Et on sait qu'un angle droit correspond à pi sur 2 radians. Donc ici, nous avons 1 pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4, 4 pi sur 4, 5 pi sur 4, 6 pi sur 4. Mais 6 pi sur 4, le 6 peut simplifier avec le 4, il va rester 3 pi sur 2. Pareil, on le savait. Puisque si ici il y a pi sur 2, en fait on aurait pu regarder juste des partages en pi sur 2, puisque ici j'ai un angle droit, 2 angles droits, 3 angles droits. Et un angle droit c'était pi sur 2, donc c'est normal que ça fasse 3 pi sur 2. On fait celui d'à côté. Donc ici en vert nous avons 1 pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4. Donc ici ça va correspondre à 3 pi sur 4. Et ce qui va rester, ce qui va être en blanc, ça va correspondre à 1 pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4, 4 pi sur 4, 5 pi sur 4. Si on fait la somme des deux, ça fait 8 pi sur 4, ça fait 2 pi. Ici, donc nous avons 1 pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4, 4 pi sur 4. Mais 4 pi sur 4, ça fait pi. On va toujours donner la valeur la plus simplifiée. Et on le savait puisque c'est un demi-tour. Donc si nous avons pi là, nous avons également pi de l'autre côté. Nous continuons ici. Soit nous comptons les parties vertes, soit nous commençons à être un petit peu rusés. Puisque en blanc, il va rester ici pi sur 4. Je sais également que si je fais un tour complet, on avait vu que c'était 2pi, mais 2pi, avec un partage en pi sur 4, c'est 8 parties. C'est le partage du cercle en 8. Donc c'est 8 fois pi sur 4. Donc sans compter, si j'en ai pris 1, il va m'en rester 7. Et après on peut vérifier. Donc ici, ce qui me reste, ça va être 7 pi sur 4. Si je compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pi sur 4. C'est bien vrai. Ici pareil, soit je compte ceux en vert, soit je vais commencer ceux en blanc, c'est le plus petit. On observe qu'en blanc, nous en avons 3 de pi sur 4. 1, 2, 3. Nous venons de voir que partage d'un cercle en 8, donc il y en a 8. Si on en a pris 3, en vert, il va nous en rester 5. Donc ici, ça va faire 5 pi sur 4. On vérifie. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est bien vrai. Puis le petit dernier. Donc ici, en blanc, nous en avons 2 pi sur 4. Mais 2 pi sur 4, nous observons que c'est notre angle droit. C'est-à-dire que ici, ça va faire pi sur 2. Alors ici, on va être malin tout de suite. On va plus rester en pi sur 4, puisque je sais que c'est une histoire d'angle droit. Ça reviendra à regarder des partages en pi sur 2. Donc ici, un angle droit, 2 angles droits, 3 angles droits. Donc ici, directement, la partie en vert, c'est 3 pi sur 2. Et on vérifie, il devrait y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 pi sur 4. Mais 6 pi sur 4, c'est 3 pi sur 2. Puisqu'on donnera la valeur des fractions toujours sur forme irréductible.